Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Vous avez de l'influence. Tout homme qui naît a de l'influence. Vous n'êtes pas né pour subir, mais pour dominer, pour gérer et pour gouverner. Le problème est que ou qui voulez-vous diriger? Et c'est là que beaucoup pensent qu'ils n'ont aucune place, aucune influence, que leurs décisions, leur avis ne comptent point. Qui que vous soyez ce matin, où que vous habitez, je voudrais que vous compreniez que votre vie compte. Si elle ne comptait pas, vous n'entendrez même pas le son de ma voix, vous ne serez plus des vivants. Si vous êtes sur vos pieds ce matin, c'est parce que votre vie compte. Nous avons tous un monde à gouverner, et quand je parle de monde, je fais allusion aux hommes et à l'espace, l'environnement. S'il y a une chose que vous ignorez, si vous êtes dans ce cas, c'est que Dieu ne crée pas des hommes, mais il crée des nations. Adam n'était pas un homme pris dans son unicité. Il représentait toute la race humaine, la vraie signification de son nom. Si vous m'écoutez ce matin, sachez que vous représentez, vous aussi, une nation dont vous êtes le président, le gouverneur. Tout homme qui naît, qu'il soit mâle ou femelle, a en lui la capacité d'engendrer d'autres vies. Et quand je parle de vie, je ne fais pas uniquement allusion aux bébés humains, mais bien plus encore. Votre parole est une vie que vous engendrez. Vos pensées sont des vies engendrées. Vos actions sont aussi des vies engendrées. Les résultats de vos actions le sont encore plus. L'homme est un géniteur au sens profond du terme. Et comme tout géniteur, l'homme a la capacité d'éduquer, d'orienter ce qu'il engendre, car tout ce qu'il engendre font partie de sa nation et qu'il le veuille ou non, aura d'influence sur les autres. C'est donc un devoir pour l'homme de veiller sur ses enfants, ses propres créatures. Ce que vous pensez seul au fond de votre pièce au sujet de la République compte. Vous croyez ne pas avoir intervenu. N'empêche que si vous pensez la paix se déteindra sur le pays. Et si vous pensez le contraire se manifestera. Vous influencez chaque jour, chaque chose autour de vous, chaque personne que vous croisez. Par votre habillement, vous influencez. Par votre démarche, vous influencez. Et même votre silence influence. Seulement, en êtes-vous conscient? Il y a toujours quelqu'un qui nous observe et qui a l'intense désir de nous ressembler, de faire comme nous. Que projetons-nous sur cette personne? Le drame, c'est que l'inconscience d'un manque d'influence crée des personnes sans influence qui ont cru toute leur vie qu'elles ne valent rien. Résultat, nous avons des foyers où les parents sont sans influence, des autorités sans influence, des artistes sans influence, des jeunes sans influence, des journalistes sans influence, des enseignants sans influence, et j'en passe. Cette dangereuse ignorance crée une influence négative aux yeux des autres et surtout des générations futures. Lorsqu'on n'est pas conscient de son influence, bien souvent, on exprime une influence négative qui tôt ou tard ronge et détruit son auteur. Vous ne pouvez pas vivre sans influence. Et avoir de l'influence s'apprend, se cultive et se perfectionne. Pour ceux qui sont à Cotonou, vous avez une opportunité cette semaine pour l'apprendre, le sommet global du leadership. Pour les autres, je vais revenir spécialement sur ce volet plus tard. Bon début de semaine et agréable journée à vous. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.